Pyjama micro-cravate. Alors celle-là, dans l'histoire du vlog de l'humanité, je pense que ça doit être une première. Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une superbe semaine et je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui. On est déjà mardi, je pense que je vais oublier le projet de filmer le lundi. Quand j'ai posté mon vlog le dimanche, j'ai envie d'un jour de congé. Donc je pense que le lundi, je vloguerai jamais. Autant se le dire. Je ne vais pas te dire ce qui va se passer cette semaine, étant donné que rien ne se passe jamais comme prévu. J'ai quand même des chouettes petites choses que je me réjouis de te montrer, dans lesquelles je me réjouis de t'emmener. Notamment, ça je pense que je peux m'avancer sans trop de risques. Notamment, maintenant, je vais aller me changer quand même, je vais pas faire ça en pyjama. Mais je vais tourner mon cours de yoga, Aroma Yoga, pour mes clientes que j'offre une fois par mois. Donc c'est un yoga accompagné par les huiles essentielles, la puissance, la médecine des plantes. Donc c'est vraiment une sphère encore supérieure, bien supérieure. C'est incroyable d'ailleurs, ce yoga est vraiment régénérateur et puissant, puisque chaque huile essentielle a une signification émotionnelle, une dimension spirituelle. C'est vraiment une synergie, sans jeu de mots, parce que les synergies, c'est aussi des mélanges d'huiles essentielles, on appelle ça comme ça. Mais là, les huiles essentielles et le yoga, c'est vraiment un mélange hyper puissant, hyper porteur. Donc ça, c'est vraiment magique. Donc je vais faire ça maintenant. Je vais d'abord me faire un petit café, et puis je vais aller faire ça. Petit café. Hier, j'ai fait mon tableau de visualisation pour le mettre en fond d'écran de mon ordinateur. Et il est méga canon. J'ai un peu honte de dire que c'est la première fois que j'en fais un pour du vrai. Bah pourquoi t'es tombé? Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? T'es fatigué? T'en as marre de filmer? D'ailleurs, ça me fait penser qu'il va falloir que je mette ce que je suis en train de filmer là sur mon Mac avant de tourner mon yoga, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir la mémoire pleine. Quand j'étais en train de tourner un aroma yoga, c'est d'ailleurs un aroma yoga que j'ai tourné en Grèce, devant cette fameuse épave de Dimitrios. Je sais pas si tu connais. D'ailleurs, cette photo est dans mon tableau de visualisation parce que ça m'a tellement éclaté de tourner un cours de yoga dans un tel décor. C'était formidable. Mais du coup, ça m'est arrivé, il m'a mis mémoire pleine. Ça veut dire qu'il arrête de filmer sans ton consentement, tu vois. Et toi, t'es là, tu te donnes loin derrière la caméra, tu ne te doutes de rien, t'es en train de donner ton cours de yoga et il n'y a personne qui enregistre. Cool story. Hier, j'ai mangé de la viande et avant-hier, j'ai mangé de la viande. Je te mets des photos. J'en ai parlé sur mes réseaux. Et c'est marrant parce que j'ai eu des personnes qui m'ont contacté pour me dire « Mais t'avais dit que tu mangeais pas de viande. » J'ai jamais dit que je mangeais pas de viande du tout. J'ai dit que j'ai une tendance végétarienne par principe, par éthique. Sauf qu'en fait, j'ai aussi appris avec les années à écouter mon corps. En tout cas, je m'y reconnecte de plus en plus. Et quand j'ai envie de viande, j'en mange, parce que ça veut dire que j'ai besoin de quelque chose qui s'y trouve. Donc voilà, ça fait 2 jours que je mange de la viande, du bœuf en plus. Un jour, j'avais entendu quelqu'un dire « Mais comment est-ce que tu veux arrêter de ruminer si tu n'arrêtes pas de manger des ruminants ?» J'ai pas l'impression de ruminer plus, mais je trouvais que c'était mignon. Du coup, on est passé à un stade supérieur, les amis. Ça fait 4 semaines, donc ça fait 1 mois. Ça fait 1 mois que je fume plus. Ça fait 1 mois que je ne fume plus aujourd'hui. C'est trop génial de faire des vlogs parce que du coup, il y a cette petite chronologie là, c'est merveilleux. Il fallait que je gère ça et le fait aussi de ne plus boire de café le matin. C'était la première chose que je faisais le matin. Je viens de loin, je fumais une clope, mon café. 2 trucs hyper nocifs pour la santé. Le café, c'est pas mauvais, mais le café à jeun, ça c'est une catastrophe, surtout quand tu as une pathologie hormonale, c'est vraiment une cata. Et j'arrivais pas à m'en défaire. Et je mangeais sucré le matin. Donc, ça fait 1 mois que je me penche sur ce sujet-là depuis que j'ai eu mon mental breakdown là. Ça fait donc... ça veut dire que je vais bientôt être réglée aussi.
Est-ce que ça fait un mois déjà? Attends, il y a un doute là. Ça fait 3 semaines? Ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines que j'ai arrêté de fumer. Il m'a fallu ce timing-là pour que ça devienne une habitude. Arrêter le café à jeun. Je me fais un café après avoir mangé. Arrêter de fumer et manger salé et protéiné. Ou en tout cas beaucoup plus équilibré que de manger un bol de Kellogg's. Donc ça c'est acquis et du coup j'ai repris le chemin du tapis aussi le matin. Un micro-cravate et en pyjama, j'en reviens pas. Si on m'avait dit qu'un jour je m'afficherais sur internet dans mon pyjama lama, j'aurais jamais cru. Et pourquoi est-ce que j'ai mon micro-cravate? Eh bien tout simplement parce que je me suis rendu compte que la qualité de son est vraiment toute pourrie. En fait, la qualité du son et la qualité d'image sont impeccables quand je fais le montage sur iMovie. Et en fait, une fois que ça passe, soit c'est parce que ça passe sur un écran plus grand et que le système de son chez moi est dégueulasse. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment pitoyable. Donc je vais essayer de remédier à tout ça. On a regardé dans les paramètres avec mon amoureux pour avoir une meilleure qualité d'image quand je filme. Et j'en ai discuté avec mon amie Caroline qui m'a parlé du son et elle m'a dit c'était mieux, beaucoup mieux quand tu avais pris ton micro-cravate. Donc, mission, me déplacer toujours avec mon micro-cravate. Parce que du coup, je l'ai pas toujours sur moi évidemment, tu t'en doutes. Donc je vais essayer de l'avoir un maximum avec moi. Pour améliorer le son de mes vlogs, parce que si tu es là et que tu regardes, autant que ce soit agréable quand même. Non? Oui, c'est mieux. Je reviens à mon histoire de yoga. Tu sais certainement que pour changer des choses dans ta vie, il ne faut pas tout changer d'un coup, c'est voué à l'échec. J'en suis la preuve vivante, étant donné que j'ai toujours mis des choses en place de manière drastique. Et puis j'ai toujours complètement craqué et tout abandonné. J'ai recommencé à fumer, j'ai recommencé à manger des chips, vraiment beaucoup de crasse. Donc ce que je fais, c'est que j'insère petit à petit des nouvelles habitudes pour remplacer des anciennes. Donc arrêter de fumer, etc., etc. Et à partir de cette semaine, c'est reparti. Yoga au mouvement le matin, ce matin et tous les matins dorénavant. J'en parlais justement sur mes réseaux sociaux de bouger, de l'importance de bouger dans une pathologie hormonale. On a tendance à l'oublier, mais ça augmente l'inflammation, ça augmente... Ça complique tout, en fait, la sédentarité. Donc, j'ai remis en mouvement ce matin. Bon, allez, je bois mon petit café, je me change, et puis je tourne mon cours d'aroma yoga du mois de janvier. Et mon tableau de visualisation que voici, avec ce dont je te parlais. Là où mon téléphone a décidé de dire non, non, je filme plus, j'ai trop de trucs dans ma tête. Dans la boîte. On télécharge une première fois sur un ordinateur. On télécharge une deuxième fois sur YouTube. Et puis, c'est prêt pour être envoyé aux petites gouttes. Les petites gouttes, c'est quoi ça, Julie? Bah, c'est mon groupe WhatsApp avec toutes les clientes. C'est vraiment un groupe VIP dans lequel on va poster aroma yoga, méditation, recettes, tutos, tout ça. C'est dans le groupe VIP, exclusivement réservé pour les clientes. Entre-temps, donc aujourd'hui, j'ai tourné l'aroma yoga. Ça prend une plombe parce que du coup, je dois dégager ici tout ça. Ça vaudrait la peine. En fait, je suis gênée, j'assume pas trop le bazar qu'il y a à côté de mon bureau. Mais du coup, pour tourner l'aroma yoga, je range un peu, j'arrange un peu le décor, etc.
Donc ça me prend quand même du temps. Je fais le montage. Là, cette fois-ci, j'ai mis une petite musique en fond. Et puis, on est allé au magasin parce que j'avais besoin de nouvelles chaussures de marche. J'ai acheté des nouvelles chaussures de marche, un nouveau pull qui était en solde. Il est tout doux. C'est trop génial. Puis maintenant, du coup, je vais m'occuper du cours de yoga, le mettre en ligne et le transmettre aux petites gouttes. Puis on va chercher une nouvelle table, enfin une table de seconde main. Parce que comme je te le disais il y a quelque temps, on va bientôt déménager, on va récupérer une maison bien plus grande que ce que nous avons actuellement, donc il va falloir faire un peu du changement. Donc cette table de seconde main, elle est impeccable, elle tombe à point nommé, je vais la repeindre et ça va être magnifique. À mon avis, je ferai ça en collaboration avec toi. Et d'ailleurs, si tu as des conseils pour repeindre un meuble, je n'ai jamais fait ça, je trouve ça magnifique. Je peux passer des heures à regarder des vidéos de gens qui font ça, mais j'ai aucune idée des produits qu'ils utilisent, j'ai aucune idée de comment on fait d'ailleurs pour même décaper un meuble et des trucs comme ça. Donc si tu as des petites astuces à me partager, tu peux me le mettre en commentaire. Tout le monde se souvient de ces deux petites tables? Toutes petites, elles étaient ici. On prend toute la place de la maison, mais on va aller dans une plus grande maison. Quand elle sera repeinte, ce sera cool. Oh là 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 là. On est début d'après-midi et j'ai absolument rien filmé encore, tout va bien. Aujourd'hui, j'ai passé du coup la matinée sur mon activité doTERRA. J'ai eu un Zoom avec ma collaboratrice Caroline qui est hyper motivée. Elle a vraiment une belle énergie pour développer l'activité. C'est incroyable de voir ces femmes se déployer comme ça. J'adore tellement pouvoir co-créer avec elles et être témoin aussi de leur mise en action. C'est magnifique. Cet après-midi, j'ai mon amie Mélanie qui vient à la maison. Il fait dégueulasse, je regarde tout le temps par la fenêtre parce qu'il pleut. Genre, c'est vraiment un temps de Belge. On avait prévu d'aller se balader l'après-midi. Je pense que les projets vont un peu changer, mais c'est pas grave. J'ai un peu du mal dans l'organisation cette semaine. Je me rends compte que je suis un petit peu... C'est compliqué de tenir le cap du vlog, de tout ce que j'ai à faire, de tout ce que j'ai à penser. C'est vraiment un souci pour moi. Alors, ça a toujours été un souci. L'organisation, ça a vraiment toujours été compliqué pour moi. Je suis incapable de tenir un agenda papier. Avant, il y a quelques temps d'ici, je te parle d'il y a quelques années, je ne notais absolument rien, même dans mon agenda Google. Ce qui posait vraiment des graves problèmes. J'ai vraiment eu des grosses disputes en fait avec des proches parce qu'ils pensaient que je n'étais pas investie dans l'amitié ou dans la relation parce que j'annulais au dernier moment des trucs comme ça, mais en fait j'avais des trucs qui se chevauchaient, puis j'arrivais plus à m'en sortir, j'oubliais des trucs. Donc maintenant je me suis disciplinée, mes rendez-vous je les inscris dans mon Google Agenda, ça c'est une bonne chose, mais par contre je me rends compte que j'arrive pas à structurer mon temps. Et je crois que je dois plaider coupable parce que j'avais pris la résolution de diminuer mon temps d'écran. Quand tu diminues ton temps des réseaux sociaux, tu gagnes énormément de temps de qualité pour toi. Et j'ai replongé dans le monde des réseaux sociaux, donc mon temps est absorbé par ça et j'arrive pas à me structurer. Donc je vais me pencher sur la question, je vais essayer de structurer un peu mieux mes journées, mon temps. Gros chantier.
Il est temps de faire un petit bilan alimentaire, étant donné que ça fait plusieurs jours que je suis moins scrupuleuse. Je regarde moins à ce que je mange. Pizza, Nutella. Je n'ose même pas le dire à voix haute. Et j'observe que plus tu manges mal, plus tu as envie de manger mal. C'est un cercle vicieux duquel il faut absolument sortir. Donc, copain vitaliseur, légumes. J'observe vraiment que mon énergie est moins top, que j'ai des remontées acides, que ma digestion est moins bonne. Donc il est très grand temps de reprendre tout ça en main. Et ça c'est cool parce que le fait de faire des vlogs, je suis obligée d'observer mon quotidien d'un autre œil. Je sais pas comment l'expliquer. Et donc du coup de constater qu'effectivement depuis que je mange moins bien depuis quelques jours, ça va moins bien aussi. Donc voilà, ressaisissement. Et cet après-midi, je vais chez mon amie chiropractrice. Je me réjouis trop parce que du coup, mon histoire de genou, là, que j'avais complètement tordu lors de ma chute, j'ai toujours mal. Donc j'ai pris rendez-vous chez elle. Et j'y vais dans 1 heure. Je me réjouis de la revoir. Allez, miam miam. Good morning. Bon, eh bien, après cette petite routine matinale que j'ai un petit peu changé, ce que je te montrais. Donc évidemment, j'ai continué ma routine avec mon petit cocktail magique pour prendre soin de ma peau, de mes intestins, pour prendre soin de mon hydratation, pour prendre soin des minéraux qui me composent. Donc ça, c'est mon cocktail magique incontournable tous les matins, mais je vais pas te le faire tous les matins parce que tu vas t'ennuyer à force de me regarder ouvrir mes petits sachets. Non. J'ai continué à respirer, donc ça c'est vraiment quelque chose que je maintiens. J'ai été un peu ambitieuse, je pense, parce que je t'ai parlé du fait que j'avais fait du yoga et la respiration. C'est trop. Je me sens dépassée en rajoutant ça dans ma routine dès maintenant. Donc, je vais reprendre étape par étape pour ne pas me figer et complètement repartir dans mes travers. J'adapte. J'apprends, t'as vu ? J'apprends.
Donc, dans cette mission Happy Hormone, on en est au fait d'avoir arrêté de fumer, ça c'est good. Manger salé le matin et protéiné, ça c'est good la plupart du temps. En tout cas protéiné, ça c'est sûr. Salé, parfois je fais des entorses parce que j'ai pas toujours envie, mon élan ne va pas toujours vers une omelette feta. Enfin, tu vois, c'est pas toujours... Donc si j'ai envie de sucrer, je le fais, mais par contre, protéines incontournables. L'hydratation, donc mon cocktail magique tous les jours. Et puis j'avais rajouté respiration et activité physique douce, donc le yoga. Respiration. Respiration jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. Donc voilà, et en plus c'est cool parce que mon amoureux il le fait avec moi. Et ça c'est cool parce que du coup on est deux à remarquer les bienfaits et donc à oxygéner nos petites cellules et tout en couple. Bah c'est cool en fait de faire une petite activité, ça prend 11 minutes. Voilà. Voilà. Donc voilà pour le bilan. Observation de mon état général, je rentre clairement dans ma semaine prémenstruelle. L'énergie est beaucoup moins présente. Le moral aussi est un petit peu en berne, mais pas aussi catastrophique actuellement. Mes règles sont censées arriver dans 5 jours. On se dit tout, hein. Toi et moi, on se raconte tout. Donc, actuellement, c'est pas encore aussi catastrophique que ça a pu l'être le cycle passé. Je croise les doigts pour que ça reste comme ça. C'est normal qu'il y ait des fluctuations. J'entends, je suis tout à fait au clair avec ça. C'est juste que je veux pas redescendre aussi bas que ce que j'ai pu vivre le cycle précédent. Donc, actuellement, c'est... Voilà. Pas la grande joie, pas la grande forme, mais ça reste quand même tout à fait acceptable. J'ai quelques petits tiraillements dans le bas du ventre. On verra. Aujourd'hui, je me réjouis beaucoup parce que je t'ai parlé d'un nouveau projet. Je me suis offert une formation de yoga pré- et post-natal. Voilà. Voilà le projet de 2025, c'est d'accompagner d'une nouvelle manière. C'est très très drôle parce que les personnes qui me connaissent, elles se diront « Hein ? Qu'est-ce qu'elle raconte celle-ci ? Elle a complètement pété une durite. » Oui, et en même temps, c'est une amie très très chère qui est enceinte et qui m'a demandé pour la deuxième fois d'accompagner sa grossesse par le yoga. La première fois, j'avais refusé parce que c'est très spécifique et je suis pas formée à ça, donc j'avais pas du tout envie de prendre des risques et voilà, de risquer de mal faire. Mais ici, elle est tombée enceinte pour la deuxième fois. C'est moche d'ailleurs, tomber enceinte. Elle va devenir maman pour la deuxième fois. Elle m'a reposé la question. Et du coup, je me suis dit, avant de répondre non, renseigne-toi. Et du coup, j'ai trouvé une formation complète, sympa. Donc voilà, je me forme et en même temps, je vais donner aujourd'hui le premier cours à ma chère amie de Mama Yoga. Voilà, j'ai décidé d'appeler ça comme ça. Et il est fort probable que j'utilise cet outil au-delà de l'accompagnement de mon amie. C'est un premier pied que je mets dedans, c'est un premier petit pas. Je me sens un peu comme une imposteur parce que j'ai pas d'enfant. Et en même temps, j'en parlais justement avec mon amie qui est chiropractrice et qui m'a dit « Je n'ai jamais expérimenté de dorsalgie importante et pourtant j'aide ce genre de symptômes. » Et là, ça m'a fait réfléchir, je me suis dit « Mais tiens, c'est étrange. J'ai accompagné des personnes souffrant de pathologies psychiatriques, dépression, schizophrénie, addiction. Bon, ça c'est un autre sujet, on en a déjà parlé dans ces vlogs. Sans pour autant souffrir de ces maladies-là moi-même. Pourtant, je pense que j'ai été une bonne infirmière en psychiatrie, j'ai été une bonne accompagnante dans leur chemin de vie à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait que lorsque je dois accompagner, je vais encore parler en jeu parce que ça concerne que moi, lorsque je dois accompagner la maladie, ça va. Et lorsque je dois accompagner la joie, la vie, je me sens comme une imposteur, comme une impostrice, comme une imposture. Je suis en train de creuser le sujet et pour traiter ça, pour prendre soin de cette part de moi, je t'en parle. Parce que sache que ces vlogs, c'est une vraie thérapie pour moi. Bon, je vais préparer mes petites affaires, je vais préparer mon petit sac, j'ai déjà préparé la séance évidemment. J'ai hâte. En plus, il fait beau, je crois que je vais aller profiter un peu, faire de la vitamine D. À plus tard.
Parfois, je me demande pourquoi ça va pas bien moralement. Et puis, il y a le soleil qui sort. Je me dis, ah oui, c'est ça qui allait pas. Je manque de soleil. Qu'est-ce que je fous en Belgique? Qu'est-ce qu'on fout en Belgique? Mon amie Jen, qui habite dans le sud de la France, elle m'a envoyé un message en me disant je dois aller à la danse ce soir, il pleut, j'ai pas envie. Si j'habitais dans le nord, je sortirais jamais de chez moi. Ben je sors jamais de chez moi. Faut que ça change. Il faut que tout ça, ça change. Alors déjà, vivement l'été, et de deux, l'hiver, il faut qu'on se casse en van. Voilà, pas le choix. C'est un mode de vie qui me conviendrait beaucoup mieux que sédentaire en Belgique, je crois. La vérité, c'est qu'en fait, je suis véritablement une fille de saison. J'aime observer la poésie des couleurs de la nature qui change au gré du temps qui passe. J'ai déjà pensé souvent à partir vivre dans le sud et en même temps, j'aime tant mon si joli petit pays que lorsque j'en suis éloignée trop longtemps, il me manque terriblement. Je suis un oiseau voyageur qui aime le réconfort de son nid. Que veux-tu ? C'est ainsi. Je suis en train de terminer le montage de ce vlog et je viens te faire un dernier coucou pour te remercier du plus profond de mon cœur pour tout ce temps que tu passes avec moi, que tu me consacres. Merci pour ta confiance, merci d'être là, semaine après semaine. Et d'ailleurs, si tu es toujours là, je te propose de me laisser un petit emoji sapin en mémoire à notre petite balade en forêt ici, tous ensemble. Cette semaine, elle aura été placée sous le signe de l'amitié. Je ne t'aurai montré aucune de mes amies et en même temps, tu sais qu'elles ont été beaucoup présentes durant cette semaine pour moi. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui sont dans ma vie, qui me nourrissent avec authenticité, avec bienveillance, qui m'accompagnent et qui m'aident à grandir. Ces relations qui sont de véritables trésors. Il y a énormément de choses qui bougent en backstage, qui bougent pour moi, qui changent pour moi. Des épreuves, des séparations, des au revoir, des dossiers qui se ferment. En même temps, on est dans une année 9. Apparemment, c'est la fin de cycle, donc je trouve que ça prend beaucoup de sens. On n'est qu'en janvier et effectivement, il y a énormément de choses qui s'accorde avec ce chiffre, cette numérologie. Et étonnamment pour moi, qui d'habitude ai beaucoup de mal avec les au revoir, je prends ça avec beaucoup de philosophie, beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Finalement, comme un arbre qui perd ses feuilles en automne, je vois ça comme une nécessité pour continuer à grandir, évoluer et m'ouvrir vers un avenir qui me réserve probablement énormément de surprises. Et pour ça, il faut faire de la place. Je te souhaite une excellente semaine. Je me réjouis déjà de te retrouver dimanche prochain. En attendant, prends soin de toi. Je t'embrasse.